Salut et bienvenue dans la Météo des marchés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est lundi, le lundi c'est fuckery, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour, entre guillemets, pour savoir comment va être mangé cette semaine, mais on a tout le week-end avec le Bitcoin et aussi il y a l'actualité qui a eu lieu ce week-end, notamment les tentatives de négociation de paix avec USA-Iran au Pakistan avec JD Vance. Et ça s'est pas très bien passé. Il faut dire qu'ils sont allés avec leurs gros sabots. Et finalement, la situation s'est un petit peu aggravée. On a eu des dégâts qui ont eu lieu, notamment sur Bitcoin pendant le week-end. Et on a eu des indices qui ont décroché avec des gaps dans la matinée très tôt et que là, on est en train de reboucher. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. À noter à première vue, sachez que la semaine dernière était très bullish et que on a cette semaine les earnings au niveau des banques. Donc, si vous voulez jouer les banques, elles ont des jolis graphiques. JP Morgan, Goldman Sachs aujourd'hui. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Sinon, la semaine dernière, c'était dominé par les semi-conducteurs avec des rallyes très significatifs au niveau de Nvidia. Non, Nvidia, c'était pas très significatif, mais on avait Intel qui a été très fort. Donc, semaine très forte pour Intel. AMD aussi, qui est quasiment revenu tester le haut de son range. Et puis, on avait des gros gagnants tels que Avgo, Broadcom, et qui étaient gros gagnants. Et encore Marvell, qui a tiré beaucoup la couverture sur lui, qui commence encore avec un gap haussier à l'open. Donc c'est le gros gagnant du moment. Donc on a toujours un narratif technique IA qui est revenu dans les starting blocks, avec aussi Amazon qui avait fait une belle performance quasiment sur les highs la semaine dernière, ça c'est allé très vite. Donc, cette semaine, est-ce que ça sera pareil? Est-ce que ça va continuer ou pas? J'ai vu que dans les news, ça suggérait beaucoup, attention, le RSI est overbought. Et je disais tout à l'heure aux membres Alpha Team, attention les gars, RSI overbought, ça veut dire que c'est fort. Et si les médias sont tous en train de vous dire, faites gaffe, ça va reverse parce que le RSI est overbought, il faut s'en méfier parce que c'est simplement que le contexte est plutôt haussier pour le moment. Donc voilà pour ce qui est du résultat de la semaine dernière au niveau surtout orienté tech. On a eu un rebond sur le pétrole pendant le week-end avec les équilibrations de Trump qui s'est lâché tout le week-end. Il avait toujours une perle à lâcher. Il s'en est même pris au pape, à Brooks Springsteen et son chirurgien. Je sais pas si vous avez vu ça. Enfin bon, on s'ennuie pas avec Papy. Donc, on est toujours dans un domaine. Alors, il y a écrit risk-off brutal avec le pétrole comme macro-driver dominant. Alors, on n'est plus dans un risk-off. Ça, c'est des réminiscences du public enfin, c'est ce qu'on dit au public qui n'a pas réussi à prendre globalement le rebond. Donc, on a toujours un contexte de guerre, on a toujours des news qui marquent le marché, mais c'est une marque de marché qui est plutôt plus faible qu'avant. Regardez un petit peu. Ok, ça s'est pas bien passé. Hop, on a tout annulé, tout va bien entre guillemets. Et si on regarde un petit peu au niveau macro, dollar index, eh ben, on n'a pas eu de gros push sur la bad news, hein, sur le fait que les négociations aient échoué. Il s'est pas passé grand-chose. Et au niveau du VIX, oh là là, c'est la panique. Et finalement, on est toujours très faible quand on compare un mois où on était au-dessus de 25 quasiment. Donc on est vraiment dans une accalmie en termes de stress. Même si on vous dit dans les news que c'est grave, que ça s'aggrave, que rien ne s'est arrangé, c'est vrai. Mais comme je disais au membre Alpha, il y a 10 guerres en cours, enfin il y a eu 10 guerres en cours pour les États-Unis et les marchés font leur vie. Si le marché a été sensible à ce qui se passait en Iran, notamment avec le crack pétrolier, ben, le choc pétrolier, bah, écoutez, c'est ok, c'était ce qui s'est passé le mois dernier, mais si la guerre dure 2 ans et qu'il continue à y avoir des aggravations, le marché n'est pas obligé d'y être sensible. C'est juste un état temporaire. Donc, soyez bien conscient que ce qui compte, c'est bien ce que disent les prix en ce moment. Et les prix en ce moment, bah, c'est des indices qui sont quasiment aux ATH. On a maintenant ici, on n'est pas loin des 7000, le chiffre rond psychologique qui, à mon avis, est dans les tuyaux, même si, bien sûr, on peut naviguer là. Mais je dirais que toute la crise des 3 d'Ormuz
est derrière nous, hein. On est à quoi, 2% dans un all-time high? C'est pas grand-chose. Pareil, avec un gros rebond sur la tech, même si on navigue ici gauche-droite, 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 cette cassure de structure haussière à la baisse ici, ben, on est réintégré dans le range et puis pourquoi pas repartir plus haut, hein. Il y a absolument rien qui l'en empêche pour l'instant. On n'est pas dans un environnement où il y a une majorité de gens qui sont des acheteurs coincés. On a surtout des vendeurs coincés ou des gens qui n'ont pas acheté. Je veux dire, depuis avril 2025, ben il n'y a aucun acheteur qui est dans la tourmente, quoi. Donc ce qu'il y a, c'est on n'est plus dans une situation de peur. La peur est dans les esprits à cause des médias anxiogènes, mais dans le graphique, ben, il y a pas de, c'est pas les boules qui sont dans la tourmente ici. Donc, mais c'était quand même tendu, hein. C'était tendu. Pourquoi? Parce que ça rebond et dans l'hésitation totale, poif, la news, le taco trade, Trump qui on a reçu cette news du Pakistan qui dit allez vas-y accepte le cessez-le-feu machin et tout et puis d'un coup on se retrouve certains surpris sans avoir les positions en place et un retour sur les Magnificent Seven. C'est globalement ce qui s'est passé la semaine dernière, ce gros retour sur les Magnificent Seven. Il y a juste Nvidia qui traîne un petit peu à rebondir. Il y a juste Nvidia qui a traîné un petit peu à rebondir. Personnellement, j'aimerais bien qu'il tarde pas trop, donc il est quand même plutôt haut. Mais si on considère Google, l'amplitude du rebond est quand même relativement forte, quoi. Donc Microsoft qui est encore au plancher, donc à voir s'il prend la suite. Il faut savoir que le secteur software, c'est le mal aimé. Ça commence à se savoir hein, que c'est le mal aimé, le secteur logiciel, mais c'est des choses qui peuvent changer une fois que tout le monde s'est habitué, qu'il faut surtout pas acheter ça. Rappelez-vous, il y a pas longtemps, il fallait surtout pas acheter les compagnies aériennes, et puis elles ont fait un gros rebond pendant la résolution du cessez-le-feu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Semi-conducteurs et AI, c'est fort, avec Taiwan Semiconductor qui a augmenté à fond. Privé de crédit, attention, le RSI overbought, donc ça c'est le fonds public, faites gaffe. RSI overbought, ça veut pas dire qu'il faut short, ça veut dire que le marché est fort. On a besoin, chez nous, on essaye d'avoir une confluence. Si on doit lutter contre une direction, on essaie d'avoir un peu de structure, changement dans des indicateurs de tendance, etc., etc. Donc, et aussi, la nouvelle que Trump nous a inventé, c'est le blocage du détroit d'Ormuz. Vous avez connu le détroit d'Ormuz bloqué qui crée des paniques sur les marchés. Découvrez la version Trump qui lui aussi se décide à bloquer le détroit d'Ormuz contre tous les bateaux qui seraient éventuellement en bisbille avec l'Iran, qui auraient payé une taxe à l'Iran et qui pourraient passer tranquillou. Les États-Unis bloquent aussi. Donc c'est à peu près la news qui est reporté de partout, c'est que le détroit d'Ormuz est bloqué, mais cette fois-ci par les États-Unis. Et ça aurait pu être débloqué, mais non, on rebloque le même endroit. Mais c'est nous, c'est pas eux. Donc on s'amuse, ça n'arrête jamais, il y a toujours des dingueries. L'autre dinguerie, c'est quand il s'en prend au pape Léon XIV. Ben, on n'a pas fini d'avoir des dingueries tout le temps. Il ne s'arrête jamais, il est jamais fatigué. Ah là là. Bon, maintenant, regardons un peu Bitcoin. Bitcoin qui nous a laissé des espoirs déçus avec un début de changement de structure au niveau des graphiques weekly, qui ont changé de structure quand on est sur les futures. Si on se met en échelle de semaine, on a eu un changement. Il y a eu, si on met en échelle de semaine et en ligne, vous voyez ici un changement de structure. Alors il est tiré par les cheveux parce qu'il ne se voit pas dans le graphique, mais on a failli aussi faire la même vendredi. Mais Bitcoin a tout rendu là pendant le week-end. On avait une très jolie weekly qui allait peut-être clôturer dans les corps de chandelle ici et peut-être laisser quelques bears avec des positions sous l'eau. Mais Trump et J.D. Vance ont foiré la négociation. En tout cas, disons qu'ils n'ont pas été très subtils, puisque globalement, ils y vont pour négocier la paix, mais en gros, toutes les 2 minutes, ils leur disent qu'ils vont leur exploser la tronche. Évidemment, ça ne facilite pas la discussion.
On avait en daily quand même pas mal de gens qui étaient coincés du côté short puisque les funding étaient négatifs. Price action plutôt lent et haussier. Je m'attendais à un breakout ou en tout cas une tentative de breakout. Le truc, c'est que les open interest étaient quand même pas mal chargés. Donc quand même, on voit sur les 3-4 derniers jours, il y avait peut-être des shorts, mais il y avait sûrement des gens qui étaient en train de switcher long par ici. Et bonne nouvelle, en tout cas mauvaise nouvelle pour eux, 1 milliard de shorts, enfin de longs qui se sont fait rétamer ou clôturer de force euh, sur ce dernier mouvement. Donc là, on avait 8,18 sur Binance et on est descendu à 7,31, environ 1 milliard de longs clôturés. Pourquoi ce sont des longs qui sont clôturés? Parce que si les gars ils sont vraiment short, ben, ils n'ont pas envie de clôturer là. Hein, et c'est vraiment le début. Ils ont probablement ouvert par ici. Euh, Disons qu'ils tremblent et ils se tapent à break-even. À mon avis, non. C'est plutôt des longs qui avaient des stops ici, ici, ici. On est quasiment allés tous les chercher. Allez, soyons ambitieux. Allons chercher cela et peut-être finissons le job et on verra après si on a envie de continuer à la hausse. Donc, on a quand même pas mal d'open interest chargés, mais on pourrait se demander, après cette chute d'1 milliard, on a probablement éliminé les gros leviers qui voulaient être riches en un trade en rentrant au dernier moment. La question, c'est est-ce que tous ces open interest sont encore chargés? Est-ce que ce ne serait pas des shorts? Parce que le sentiment, il a quand même switché bear pas mal. Il y a quand même pas mal switché bear. On avait du funding négatif. Je me demande si ce nouveau support open interest qui intervient au-dessus du précédent, ça serait pas quand on dégage tous les longs et que finalement on a peut-être 1 milliard d'open interest environ de shorts qui attendent d'être liquidés et peut-être avec des stops un petit peu plus éloignés. Donc il y a peut-être de l'espoir sur Bitcoin, mais dans la structure, bon voilà, on n'a pas break, on sait pas encore dans le graphique, et si on n'a pas break, ça veut dire qu'on est coincé entre cette résistance et ce support, et tant que c'est pas cassé, on sait pas. Mais voilà, on peut envisager qu'il y a eu tentative bousculée. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y a une suite à ça, à la hausse, est-ce qu'on perce ici, avec des targets potentiels, il y a l'Open Yearly ici, l'AMA 200 ici, et sinon le chiffre rond psychologique, les 100 000, à mon avis, qui devrait faire tourner des têtes. On n'y est pas encore, mais bon, c'est l'occasion d'en parler. Un jour, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Qu'est-ce que j'ai à dire? Rien à dire de plus. C'est bien pour un lundi. J'espère que vous y avez trouvé votre intérêt. Si vous êtes intéressé par Alpha Team pour apprendre le trading, je vous conseille notre équipe. C'est la meilleure pour apprendre à trade. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour réussir, que ce soit de la formation, l'accompagnement, notre œil éclairé sur les marchés, mais aussi le terminal que j'utilise pour les agrégats de news et la recherche d'opportunités, un journal intelligent qui vous permet de loguer vos trades très facilement et d'analyser vos résultats, donc de trouver vos alphas, formation et le coach IA pour lui raconter vos déboires quand vous faites des bêtises et ne pas cramer vos comptes. C'est l'offre et la formule Alpha Team sans engagement de durée, 67 € par mois, satisfait ou remboursé 30 jours. Sérieusement, je voulais que ça soit tellement ridicule que les gens se sentent stupides de ne pas venir chez Alpha Team. Donc, j'espère que c'est l'effet que ça a sur vous. Et sinon, j'accepte que vous en ayez rien à foutre. À demain, c'était Gabriel. Bye.